Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler encore de jeux de cartes de TCG, mais cette fois-ci de Pokémon. Alors j'y connais rien, hein, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je connais pas grand chose à Pokémon. Mais j'ai décidé après l'Orcana de m'y intéresser un petit peu. Donc j'ai acheté un petit objet que voici. Voilà. Il s'agit de l'ETB Faille Paradox avec Hurle-Queue. Voilà, qui est sorti récemment. Voilà. Donc j'ai décidé qu'on allait en parler dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors, comme j'ai dit, je n'y connais rien. Je commence à me renseigner petit à petit sur les Pokémon. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. En tout cas, la boîte est magnifique. J'aime beaucoup cette boîte. Hop. Donc, j'ai décidé d'attendre une nouvelle sortie de cartes Pokémon pour m'y intéresser. Donc, j'ai su qu'il y avait Faille Paradox, donc je me suis dit, pourquoi pas me prendre un petit ETB. Donc, voici la bête. Donc, l'ETB, je pense que vous savez, ou sinon, je vais vous le dire, est composé d'un guide de jeu. Donc ça me sera très utile avec toutes les cartes qu'il y a. C'est très sympa pour noter sa collection. Voilà, hop, et le boîtier en tant que tel. Voilà. Je vais me réduire un petit peu. Voilà. Donc le boîtier en tant que tel. Hop. Alors, le TB est composé en plus donc des sleeves avec Hurle-Queue, très sympa, très sympa, composé de cartes bien sûr à code, d'une carte promo d'Hurle-Queue en brillante, magnifique, franchement magnifique cette carte, du temps passé bien sûr. Parce que la particularité de cette édition de Pokémon, c'est qu'il y a des Pokémon du temps passé et du temps futur. Nous avons un deck. Alors, avec des cartes énergie. Voilà. De cartes énergie, ça c'est impeccable pour pouvoir jouer directement avec ce deck. Parce que bien sûr, sans énergie, on ne fait rien dans un combat de Pokémon. On est bien d'accord. Donc là, voilà, toutes les cartes énergie. Donc il y en a pour un bon paquet. Ensuite, nous avons des séparateurs, très sympas. Le recto, le verso. Vraiment très sympa. Et des petits boosters. Voilà. Faille Paradox. L'essentiel pour jouer aussi, donc des petits dés. Donc si vous jouez à d'autres jeux aussi, ça peut très bien servir. Et voilà, des petits marqueurs, voilà, très sympa. Et bien sûr, voilà la carte. Donc on va ouvrir un petit booster. Quelle carte on va avoir? Grand suspense.
suspense. Hop. Alors, nous avons toujours la carte de code. Hop. Je me suis spoil, non, ça va. Nous avons, voilà. Bien sûr, moi je l'ai à l'envers, on va le mettre comme ça. Porygon, Plumeline, Terracool, Sorbet, Forgelina que j'ai dans un autre deck, très sympa. Nigirigon, Urne terrestre, Flamme roule, Pitrouille et Xatu en contour brillant. Voilà. Très simple. Donc j'ai pas dit, mais dans ce coffret il y a 9 boosters. Donc normalement il y a largement de quoi se faire un petit deck sympa. Moi j'adore, j'ai commencé à m'intéresser aux Pokémon et je me suis dit tiens, les Pokémon de type Psy m'intéressent pas mal. Donc si ça se trouve il n'y a que des Pokémon nuls, hein, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces types de Pokémon. Donc c'est parti pour un autre booster. Hop. Donc nous avons... Est-ce qu'on commence à se spoiler? Énergie. Gigancelle. Gigancelle en brillant. Donc du type attaque. Capsule technique évolution. Nous avons Toxizap. Candine. Je vais plutôt le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Carte supporter. Voilà. Tutafèche. Voilà. Arachdo. Voilà. Chuchemure. Urne terrestre. Énergie médicale. Donc du coup, la carte brillante. Celle-ci, c'est Gigancelle. Type terre, ça veut dire que je joue pas forcément les types terre. Mais elles sont quand même bien stylées, ces petites cartes. Donc, normalement, il y a toutes les pochettes. Déjà, hop. Voilà. C'est parti pour un autre booster. Donc, j'ai commencé le TCG avec l'Orcana. J'ai fait quelques vidéos dessus sur la chaîne. C'est tellement galère. Donc là, ça fait tellement plaisir de voir un jeu où on peut se procurer des cartes assez facilement. Vraiment, ça fait bien plaisir. Donc, nous avons Cherchambin, Tilton, Flamajou, trop mignonne, Topikio, carte énergie, voilà. Ah, hôte de fer, du temps futur, une carte du temps futur, voilà, magnifique, avec un talent, magnifique, temps futur, voilà, marqué ici, de type eau, impeccable. Pourquoi pas aussi mêler type Si et type eau. Voilà. Scorvol. Veste de défi. C'est une carte dresseur. Mordudor en carte brillante. Et pour l'instant, on n'a pas forcément des cartes... Ah non, elle n'est pas en brillante. Ah si, elle est en... Le fond est brillant.
plus qu'on appelle ça pour des Pokémon. Et c'est là, le contour est brillant. Latios. Carte psy. Il y a pas mal de psy hein, quand même, hein, j'ai remarqué. Il y a pas mal de psy. Je regarde s'il y a des cartes rares, même si je ne collectionne pas pour avoir des sets complets, pour avoir des cartes rares, comme dans l'Orcana, pour avoir des enchantés, des choses comme ça. Là, je suis juste curieuse de ce qu'on peut avoir dans un booster. Des cartes communes, juste pour un. Normalement, je crois que c'est 2 étoiles hein, pour des cartes rares. Bon, bah, apparemment, c'est des cartes. Mis à part les cartes brillantes, peut-être des. Il n'y a pas forcément des cartes rares. Je regarde sur les autres. Il y a pas mal, ouais. Il y a pas mal de cartes psy. Je suppose que c'est le type qui est plus présent dans le jeu. Ou pas du tout, c'est juste un hasard. J'en sais rien du tout. Oui, je me renseigne sur la rareté des cartes. Je dis, hein, j'y connais rien. À part l'Orcana où je vois à peu près les cartes, entre les cartes communes, inhabituelles, rares, très rares et les enchantées. J'en ai eu une en foil en plus, donc à part ça, je ne fais rien. Mais j'apprends. Allez, flamme en roule. Porygon. Hypocéan. Très sympa. Hypocéan. Magby. Scorvol. Il y a beaucoup aussi de type attaque, hein, quand même. De type combat. Hein. Ah, un Pokémon de type ténèbres. Très sympa. Absol. Ouais. Feuilloutant. C'est vrai que type plante de base, c'est pas le type qui m'intéresse de plus. Carte dresseur en foil. Voilà. Ah, 2 étoiles, donc potentiellement celle-là c'est une carte rare. Mais c'est une carte dresseur qui peut être pas mal. Hop, on la mettra sur ce sleeve, bien sûr. Sans toutes les cartes seront sous sleeve. Très sympa. Roublenard. Très sympa. Pourquoi pas les mettre avec les cartes psy, carte énergie. Et ben voilà. Donc bien sûr les cartes de brillant, enfin ça sera tout sur sleeve, hein, de toute manière. Après de quoi faire un deck, normalement oui. Hein. Normalement on peut mettre n'importe quel type, hein. Je crois. L'Orcana, c'est limité à 2 encres, là, de ce que j'ai pu lire. Je galère toujours autant avec les boosters. De ce que j'ai pu lire, normalement, c'est pas limité, donc dites-moi si je me trompe. Hein. Donc, c'est parfait, parce qu'on peut mettre plusieurs types. Après, est-ce que c'est judicieux de mettre plusieurs types de... Déjà à voir avec les Pokémon, avec les évolutions. Tout ce que j'ai, quel combo je peux faire. Allez, Scorplan. Larvada. Chochodile. Salgamin. Une capsule boost d'énergie, donc une carte outil, ok. Feuilloutant, donc effectivement feuilloutant, bon, type plan ça m'intéresse moyen. Norman, voilà. Romboom, avec le fond brillant, très sympa. Et Gigancelle en foil. Cleopsitra, donc ça je l'ai déjà dans un autre deck. Et celle-là, elle est en foil.
Je l'ai dans un autre deck, dans le deck, normalement c'est un deck combat X. Donc du coup, je pourrais la rajouter, impeccable. Type énergie, ok. Donc très sympa pour le moment, beaucoup de psy, ouais, pas mal d'attaques aussi. Donc pour l'instant, en rapport avec Faille Paradox, ah, si, le temps futur, hein. J'avais pas vu la carte outil, c'est du temps futur, voilà. J'ai pas eu de temps passé, ah normalement je crois que c'est du temps futur, peut-être pour ça aussi. Là, pour l'instant, 2 cartes du temps futur. Allez, on continue. Ah, il y en a 9 quand même. Hein. Ça prend son temps. J'espère que ça... Oups, bon, tant pis, on ne pas plus bas. J'espère que ça ne fera pas une vidéo trop longue. Allez, sort bébé. Sort bébé. Plumeline. Très sympa. Tilton. Flamme à jour, on l'a déjà eu. Fer des terres. Très sympa aussi. Tétra cruel. Et l'hurle-queue en temps passé. Très sympa. Donc on va comparer avec sa version de base aussi. C'est donc version de base. Mais, ah non, c'est de temps passé. Oh là, j'ai mal lu. Temps passé. Donc la carte promo temps passé. Et j'ai envie de dire la classique. Très sympa. Peut-être l'avoir en temps futur ou on va voir son évolution. Très très sympa. Et Fermite avec le fond brillant. Voilà. Et Tropicio. Je sais pas comprendre, vous voyez. Trio Pico, pardon, et Gambex en énergie en type noir. Donc, je crois qu'il y a un petit peu rare, il y a une étoile à vérifier. Allez, on s'approche de la fin. Un autre booster Pokémon. Allez, c'est parti. Donc oui, je disais, c'est très agréable de pouvoir s'intéresser à un jeu de cartes auquel on peut acheter les cartes sans problème, contrairement à l'Orcana. Allez, Joupilou. Peut-être mixer quand même Ténèbres avec Psy. Hein. Elles sont stylées quand même ces cartes. Scorplan, quand même. Hein. Larvadar. Chochodile. Une carte outil capsule technique. Brouham. Meloko. Carte dresseur, carte supporter. Amassel en brillant. Avec le fond brillant. Et Hurle-queue. Hurle-queue en foil. Très très sympa. Je vais la comparer avec... et puis là, j'ai Flamigator. X. Je pense qu'elle est très très rare celle-là. Il y a 2 étoiles. Hurle-queue, temps passé. On va récupérer l'autre version. Pour la différence avec le fond. Elle est là. Je sais pas si on va bien voir. L'hurle-queue en classique et hurle-queue en brillant. Voilà. On la voit bien, la différence. Super. Magnifique. Voilà, les 2 versions du temps passé. Impeccable. Et oui, Flamigator X. Très sympa, très belle carte. Très belle carte.
crocodile. Je sais pas si je l'ai. Après, c'est un type acier, j'ai l'impression. Mais en tout cas, elle est très très belle. Faudrait que j'ai du temps futur aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus temps futur, temps passé. C'était l'autre qui était temps futur. Mais j'ai quand même une carte de temps futur. Après, il faudra acheter d'autres boosters. Donc oui, pour ceux qui jouent, on va revenir à l'Orcana, même si on est sur une vidéo Pokémon. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 14 novembre. Dès vendredi, ceux qui s'intéressent à l'Orcana le savent, il y a les avant-premières du chapitre 2, l'ascension des Floodborn. Donc ça va être encore une angoisse pour les avoir, ces cartes. Très raide. Ça va être un enfer. On avait jusqu'au chapitre 3, c'est très compliqué. Nosferatu, yes. C'est ça que je voulais. Un peu de Pokémon que je connais. Mordudor. Il y a encore une capsule technique. Boam, qu'on a déjà eu. Il me semble. Voilà. Mes locaux. Voilà. Bon, je passe vite quand même. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui font ça mieux que moi. Dimoclès. Stélix. En brillant. Et Yveltal. Pokémon de base. Des énergies. Très très sympa. Et on arrive au dernier. Donc oui, voilà, l'ascension des Floodborn vendredi. Donc ça va être... ça va être chaud de night. Littorel. Donc un conseil, si vous voulez avoir les decks de démarrage ou autres, des tôt. Très très tôt. Ça sort vendredi, des avant-premières vendredi, samedi. Déjà là, c'est une bonne partie qui va partir. Capsule technique. Fermite. Rampels. Rampel. Avec le fond brillant Spinda. Type neutre. Lilterel. Aussi en fond brillant. J'ai réussi, non? Ouais, c'est bon, fond brillant. Et pomme de fer X du temps futur. Une autre carte de temps futur. Ça fait plaisir. Ah ouais, 230. Ouais, c'est aussi une X aussi, ouais. Très très stylé cette carte. Type énergie. Très très stylé. Ah, je suis fan. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ces 9 boosters. Donc je remonte la carte promo qui est très très belle. C'est bon, elle verra mieux là. Voilà. Hurle-queue, temps passé. En Pokémon de base, voilà. Bien sûr, Hurle-queue, Pokémon de base. En brillant. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter. Ouais, j'ai bien tout ouvert pour vous présenter voilà ce coffret dresseur d'élite avec Hurle-queue. Voilà. Je sais qu'il y en a un autre, je sais plus son nom. C'était plutôt plus axé sur du temps futur. Donc voilà, je remonte les sleeves aussi, très sympa, les sleeves. Très très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, un coffret quand même qui comme moi suis débutante, qui va m'être très utile pour construire un autre deck. Voilà, c'est très sympa au moins, c'est assez complet, donc vivement aussi que l'Orcana s'y mette. Voilà, petit message pour Ravensburger, s'il vous plaît, faites des coffrets avec tout ce qu'il y a besoin dedans. Voilà, bon, il faut quand même avec des marqueurs. Mais voilà, comme Pokémon, je sais pas moi, des petits jetons comme ça, j'en sais rien, mais
Pitié, faites mieux pour le chapitre 3. Voilà, pitié, déjà en termes de... Voilà, bon, je digresse, on va arrêter de parler de l'Orcana. Donc voilà, c'était une vidéo sur l'ouverture de ce TB Pokémon, Faille Paradoxe. Donc voilà, bah voilà, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu à l'arrache. Mais voilà, ouais. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter comme d'habitude. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!